Salut tout le monde, bienvenue sur ma mode à moi. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo cosmétique. Donc c'est sur un projet que vous avez certainement déjà dû entendre parler. Ça s'appelle le projet Tenpan. Alors le projet consiste à rassembler tous les produits que vous avez déjà entamés, que vous peinez à terminer. Et du coup c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et du coup j'ai rassemblé tous les produits que 1 je galérais à terminer parce que je les aimais pas trop, de 2 que je galérais à terminer parce que j'en ai ouvert trop et il n'y a pas de petit 3. Donc je vous montre tout ça. Alors le projet Tenpan, je vous ai sorti ça se casse la marboulette, magnifique. Allez, j'essaye de ne pas faire tomber. Voilà, et tout ça. Voilà. Donc alors on commence tout de suite. Donc le projet Tenpan a commencé avec cette gamme de produits. Alors ça c'est une gamme que j'ai depuis que j'ai mon blonde et j'ai pris la totale. Donc j'ai pris le shampoing, j'avais pris l'après-shampoing, j'ai pris ensuite le gommage, non c'est pas le gommage, c'est le masque. Et j'avais trouvé ensuite ceci. Donc ça c'est un fluide prodigieux, c'est un soin à rincer, c'est un anti-UVA, UVB. Voilà, ça redonne de la matière est métamorphosée, l'éclat est magnifié, ça redonne souplesse et légèreté. Donc c'est pour les couleurs et pour les cheveux colorés ou méchés. Et donc ça c'est une gamme que j'ai, ça fait 3 fois que je la prends et je sais pas si c'est ça, mais je perds mes cheveux, alors je me demande si soit c'est les produits comme ceci, parce que là c'est ma copine Priscilla qui m'a expliqué que c'est du L'Oréal Paris et que pour les cheveux il vaut mieux des produits L'Oréal professionnels, parce qu'elle m'explique que dedans il y a du silicone, il y a des choses comme ça, et que le silicone c'est absolument pas bon pour les cheveux, parce que du coup c'est au niveau du cheveu, ça les lisse et tout, et du coup il repousse moins fort. Et du coup je me retrouve avec toute une gamme à terminer, parce que suivant ses conseils j'ai été chez Relooking, donc chez ma copine Fabienne, au passage, je vous embrasse toutes, surtout ma petite Fabie. Et j'ai été lui demander un shampoing fait pour combattre la chute des cheveux, parce que j'en perdais mais par poignée. Alors comme je disais, je me demande si c'est le produit ou le changement de saison, je sais pas du tout. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que lui du coup je m'étais pris il y a eu les promos Leclerc il y a pas longtemps, je m'étais pris un gros pack de 2 fois ce produit là, donc c'est du 400 ml quand même, hein. C'est le maxi format et j'en ai 2. Alors lui je l'ai décliné sous une autre utilisation, mais je vous montrerai, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo plus en détail. Voilà, donc ça c'est une gamme que j'ai mis dans le projet Tenpan à finir. Voilà. Ensuite pour les cheveux toujours, donc j'avais pris cet été, pas cet été, un peu avant que je fasse mon blonde, j'avais pris cette gamme là, c'était pour les cheveux longs et pointe fragile, parce que juste avant que Priscilla vienne me couper les cheveux, ça faisait un petit moment que j'étais pas été chez le coiffeur et tout, parce que par mes soucis de santé je peux pas aller au bac, me laver les cheveux et tout, me faire laver les cheveux et tout. Donc du coup depuis ça j'ai fait appel à mon amie Priscilla qui est coiffeuse à domicile, et du coup voilà, je me débrouille moi de mon côté à me laver les cheveux, et elle vient juste couper, colorer et tout. Donc voilà, et donc en attendant qu'elle arrive, en attendant que le rendez-vous soit pris, je m'étais pris cette gamme là pour retravailler mes pointes. Et oui, je l'aime bien, je dois dire que je l'aime beaucoup. Et puis il faut savoir que Garnier c'est sans parabènes et sans silicone, donc du coup c'est très bien,
très bien, mais comme du coup maintenant j'ai un produit pour les cheveux colorés, lui je l'ai mis de côté, mais il faut quand même que je termine. Voilà pour les produits capillaires. Maintenant pour les produits de corps. Alors cet été je m'étais acheté ce déodorant chez Zeeman. Et donc c'est déodorant bourgeois et c'est pour les spéciales eau synthétique. Voilà. Micro éponge absorbante, déodorant anti-transpirant 24 heures. Et ben je l'ai pas beaucoup aimé. Je l'ai pas beaucoup aimé parce que la première fois je l'ai un peu trop pulvérisé sous l'aisselle et une fois que j'ai redescendu mes bras, ça collait. Et donc du coup j'ai pas aimé, alors je me suis dit j'en ai mis trop, la prochaine fois j'en mettrai moins. C'est ce que j'ai fait. Et du coup bah effectivement on voyait la fine pellicule du coup qui hop, c'était comme si on avait mis un scotch sous l'aisselle pour arrêter, pour empêcher la sécrétion de transpiration. Et du coup, et là pour le coup c'est l'odeur. Autant la première fois c'était l'odeur et l'effet que j'ai pas aimé, autant là en mettant moins, j'ai trouvé plutôt efficace. Par contre, l'odeur elle est bof, pas terrible. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Ils ont l'habitude de faire des choses beaucoup plus sympathiques et subtiles. Là, je pourrais pas vous décrire l'odeur, ça me paraît quelque chose de chimique. Voilà. Donc bon, lui, il faut que je termine parce qu'il est quasiment plein. J'ai utilisé 2-3 fois. Ensuite, un autre produit corps. C'est une brume corporelle hydratante. Là, c'est pas une huile hydratante. Ça, c'est une brume que j'ai testée chez Maquialia, à la noix de coco et au citron vert. Et l'odeur est juste à tomber. Oh, ça sent trop bon. Ça sent les cocotiers, ça sent les palmiers. C'est le mélange entre le citron vert et la noix de coco, c'est subtil, c'est léger. Depuis que je l'ai très peu utilisé parce que du coup en 2-3 brumes, en 2-3 pchits, c'est tellement facile facile de... Comment je veux dire ça? Il en faut tellement peu pour bien vous hydrater que du coup, j'ai pas eu besoin de l'utiliser beaucoup, mais bon, il faut quand même que j'utilise. Il faut vraiment... Parce que j'ai peur qu'elle tourne jusqu'à l'été prochain. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer sur le maquillage. Alors sur le maquillage, j'ai cette poudre de soleil depuis, mais au moins... Je l'ai depuis au moins 2 ans. Quelque chose comme ça. Ouais, ça fait 2 ans que je l'ai. Et je vous montre. J'ai réussi un peu à la creuser. Mais je dois vous faire une petite anecdote. Ma copine Fabienne, à chaque fois qu'elle vient à la maison et qu'elle doit se remettre un petit coup sur le visage, et ben elle la prend, c'est sa préférée. Ça me fait trop rire. Du coup, elle a ses produits favoris chez moi. Voilà. Donc en gros, celle-ci, il faut que je continue à l'utiliser soit en bronzer, parce qu'elle est quand même, je vous montre au niveau du swatch, elle est quand même, je peux quand même l'utiliser en bronzer. Elle est juste là. Donc ça c'est une teinte qui se fond vachement bien, et en mettant par parcimonie, je pourrais l'utiliser en bronzer, mais sinon en blush aussi. En blush pour réchauffer le teint, c'est pas mal. Donc voilà, faut que j'utilise. Ensuite, un fond de teint. Donc j'ai celui-ci depuis des années que j'avais dans ma trousse de maquillage dans mon sac, et je l'avais, voilà, c'est ma trousse de secours, voilà. Et du coup quand je vais au travail et tout, j'ai toujours une petite trousse aussi dans mon casier. Du coup il m'en reste plus beaucoup, vous voyez. Il m'en reste plus beaucoup, mais il faut que je termine. Mais sinon il est très bien. C'est un voile de teint, ça s'appelle Pure Light. Il marque teint lumière aérien, effet seconde peau. Donc c'est vraiment un voile de teint, c'est vraiment très sympa. Ensuite, je vais vous parler d'un masque de chez Nutrimetics. Donc là c'est un masque à l'amande. Avec
des morceaux d'amande à l'intérieur qui... Mais non, je dis n'importe quoi. Ça c'est le masque. C'était le gommage qui avait des extraits d'amande à l'intérieur. Je dis n'importe quoi. C'est un masque à l'argile. N'importe quoi. Mais oui, mais ils ont tous le même packaging aussi. Je me trompe? Voilà. Donc du coup, voilà, c'est un masque à l'argile enrichi à l'huile de soja et en extrait d'abricot. Donc quand je travaillais chez eux, c'est vrai que leur particularité, c'était d'avoir dans leurs produits essentiellement de l'extrait d'abricot. Dans n'importe quel produit, il y avait toujours une petite touche parce que l'abricot a des vertus cicatrisantes et anti-âge. Et donc du coup, c'est des produits qui m'ont plu. Bon bah, voilà, je suis plus chez eux maintenant. Et du coup, il me restait des produits à terminer. Et lui, mais faut vraiment que je termine. Voilà, petit aparté. Ensuite, toujours chez Nutrimetics, un produit à terminer, c'est la base pour faire tenir le maquillage. Donc c'est la base de teint fixante qui prolonge la tenue du fond de teint sans retouche pendant des heures. Voilà, et pendant des heures. Donc bon, c'est une base qui est transparente, assez fluide. Donc c'est justement cette texture que j'aimais pas trop parce qu'elle coulait vite et tout. Enfin voilà, je pense que ça manque de texture, mais c'est juste ça qui m'a déplu. Sinon ben, elle faisait son boulot de base, mais il faut vraiment que je la termine. Voilà, toujours en maquillage. Je vais vous parler de ce mascara qui est pour moi un vrai flop, mais que je ne veux pas mettre à la poubelle. Donc du coup, faut que j'utilise. Faut vraiment que j'utilise parce que du coup, je l'ai ouvert et je voudrais pas qu'il sèche. Donc du coup, il faudrait vraiment que je le mette dans une trousse de secours, ou alors vraiment quand j'aurai terminé celui que j'utilise, il faut vraiment que je me force à le passer celui-là, parce que je m'en voudrais de jeter l'équivalent de 10 ou 15 € à la poubelle. Voilà. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je l'aime pas. Et sinon, mes trois derniers produits make-up. Donc là, on est toujours chez Nutrimetics. Et c'est un eyeliner. Alors là, c'est un eyeliner de ouf. Mais j'en avais tellement à l'époque que du coup, j'ai fini ce que je devais finir. Et puis entre temps, bah, j'ai arrêté d'en mettre. Et j'en mets vraiment que de temps en temps, essentiellement quand je vais travailler. Mais l'été, c'est vrai que l'eyeliner, c'est quelque chose que je mets pas, je mets plus l'hiver. Allez savoir pourquoi. Donc lui, il faut que je termine. Et donc là, j'ai un correcteur anti-cerne de chez Yves Rocher. Et là, j'ai un correcteur... C'est un correcteur malin, c'est pour cacher les imperfections, toujours de chez Yves Rocher. Alors lui, il date, mais lui, il a au moins 10 ans. J'ai tellement pas de cerne que je le mettais que de temps en temps quand j'étais cernée. Mais regardez, je l'ai absolument pas... Voilà, ça fait 10 ans que je l'ai et limite, j'en suis à la moitié quoi. Donc bon, je l'utilise toujours. Voilà. À un moment donné, je l'ai vraiment utilisé soit en base à la paupière, ou je l'utilisais soit en touche éclat, en touche lumière. Voilà. Mais il faut que je termine. Et lui, c'est pareil. Lui, oh bah, lui, je suis à la fin. Voilà. Mais il faut quand même que je termine. Mais lui, si j'utilisais pas trop, c'est parce que du coup, il était un petit peu foncé au niveau de ma carnation. Aïe, ouh, il doit faire chaud dans ma salle de bain parce qu'il est en train de se fondre. Voilà, il était un peu... je sais pas si vous le voyez, il est juste là. Là. Et ouais, il était un peu foncé. Donc là, sur ma main qui est encore un peu bronzée, ça va. Mais sur... ouais, ça va. Il s'est bien estompé. D'ailleurs, on le voit plus. Mais par contre, sur mon teint d'hiver, ça va pas du tout, quoi. Donc voilà, il faut que je le finisse. Passons au dernier produit. Donc là, on est sur du parfum. Alors, celui-ci, pour moi, c'est un réel coup de cœur. C'est le dupe de Mademoiselle Coco chez Chanel, et vous devinerez jamais d'où il vient. Ceux qui le savent, ceux qui l'ont vers chez eux doivent se dire mais oui c'est bon, je sais d'où il vient. Il vient de chez Lidl.
et je l'ai payé 4 € et des brouettes. Je crois 4,99 €, un truc comme ça, ou 3,99 €, voilà. Mais j'ai été vraiment estomaquée quoi, je me suis dit quoi? J'ouvre, je sens, parce que j'aime bien sentir quand même, au cas où je tombe sur des trucs assez sympas. Donc j'ouvre, je sens, et je me dis, waouh, mais c'est bien ce que je pense. Et du coup, je l'ai pitché, la première fois, je l'ai pchité sur ma main et tout. Je me suis dit, je vais vérifier, avant d'acheter, je veux quand même vérifier la tenue et tout. Ça tient. Donc, la seconde fois où j'ai été faire mes courses à Lidl, j'ai été m'en racheter et c'est le deuxième que je m'achète. Et j'ai aussi ma copine Annabelle, si tu passes par là, je t'envoie plein de gros bisous. Ma copine Annabelle qui s'était trouvée le dupe de Trésor de Lancôme. Et elle aussi, à l'époque on travaillait encore ensemble. Et elle avait trouvé ses parfums. Et quand je l'ai trouvé, lui, j'ai pensé tout de suite à elle. Parce que déjà à l'époque, il le faisait. Donc, très bien. Ensuite, je vais vous parler d'un autre dupe. Donc là, c'est un parfum qui s'appelle Boom. C'est C2, Jeanne Arthès. C'est un parfum que j'avais acheté à Auchan, hein, dans la section cosmétiques, parfums et tout. Et du coup, il me rappelait, vous savez, les escadas pour l'été, le sunset et les choses comme ça, tout ce qui est à base de pamplemousse, de fruits, voilà, tout ce qui est juicy, un peu fruité mais sucré, sucré mais léger. Et du coup lui il m'a fait penser vraiment à un sunset d'Escada. Et pareil, chaque fois que ça me fait penser à quelque chose que j'aime bien, je pchite, j'attends de voir et à la fin de mes courses j'ai été le chercher. Voilà. Maintenant je vais vous parler de deux autres produits, mais là c'est vraiment les produits, ce sont les vrais, c'est les hauts de gamme. Donc là on a Dolce & Gabbana, c'est l'eau de The One, donc lui il est discontinué, alors c'est pour ça que du coup vous voyez il a un peu tourné au niveau de la couleur. C'est pour ça que du coup je les ai mis dans mon Ten Pan, parce que lui aussi en Gédémon, quand je l'ai acheté, il était beaucoup plus clair. Là vous voyez il a foncé un peu. Et donc ces deux-là, ils sont dans mon projet Ten Pan pour les finir, parce que je serais folle de les jeter parce qu'ils seront plus utilisables quoi. Il faut que je termine. Voilà. Voilà pour le projet Ten Pan, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous aussi vous obligez à terminer, que vous n'aimez pas. Et puis voilà, dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à bientôt. Bye bye.